Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. Tiens. Oh, vous êtes là. Oh. Alors, c'est l'Amérique demain? Ah bah il faut y être les gars, écoutez, il y a un moment pour faire le tour du monde et il y a un moment pour l'Amérique. Bon, vous voulez que je vous présente quelqu'un? Ah là, je vous présente, regardez un petit peu. Voilà, hommage à cet homme. Donc, je vais me rapprocher un petit peu parce qu'apparemment je suis loin de la caméra. Voilà. Émile Rothio. Eh oui, Émile Rothio. C'est grâce à lui, on lui doit le prix d'Amérique. Il est né en 1837, le mec. Écoutez-moi bien. En 1891, il vote une loi au Parlement. C'était un député de la Manche. Donc je remercie la Manche, je remercie les gens de la Manche, bien sûr, comme skipper. Heureusement, ils sont là, faut pas déconner. Et il mourut en plus en 1937. Imagine le mec, il a connu 1870, il a connu il a fini par la Deuxième Guerre mondiale. Là, par la Première Guerre mondiale en 14-18, il m'a dit les doigts dans le nez. On l'appelait Mimile, moi. Mimile Toto qu'on l'appelait. Eh, Mimile. Et grâce à lui, ça a permis pour les chevaux et voilà, et les trotteurs. Et nous, on va vivre demain un prix d'Amérique. Alors, extraordinaire, vous voulez parler quoi du prix d'Amérique? Bon, on peut en parler 2 minutes, s'il vous plaît. Bon, attendez, on va se rapprocher parce que... on va quand même se reposer 5 minutes. Bon, les gars, le prix d'Amérique, qu'est-ce que je peux vous raconter sur le prix d'Amérique? Bon, bah, vous zoomerez. Hein. Donc, le prix d'Amérique, ça fait plus de 100 ans. Ben oui, 101 ans exactement, 101e édition. Alors, effectivement, ça s'est arrêté pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 40, 41 et 40. Bon, bah, c'était une réserve pour les Boches parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fête l'Amérique. Bon, c'est vrai que. Hein. Alors, il a été inventé aussi, mon cher Mimile, parce que pour la Première Guerre mondiale, il disait qu'ils étaient venus nous aider. Alors que les Américains, on sait bien. Mais on n'a rien à foutre. On n'est pas là pour faire de la politique. On est là pour parler du prix d'Amérique. Alors, qu'est-ce qui a marqué l'histoire? Donc, j'ai marqué 2-3 notes. Parce que depuis 1920, bon voilà. Alors, le premier cheval à avoir marqué l'histoire, c'est en 1926, 27, 28. C'est Uranie. Uranie. Ah, ça, attention. Redoutable. Ah, je peux dire que même les autorités, ils en avaient ras-le-bol. Ils avaient demandé qu'on lui mette 25, 50 mètres et 75 mètres de recul. Vous vous rendez compte tellement que c'était ses adversaires, ils n'avaient aucune chance. Après, donc, on va dire qu'après les années-là, ça s'est passé en 1931-32. Un cheval qui a bien marqué son époque aussi, c'est Haz-le-Ton. Haz-le-Ton, c'est un Italien. Voilà, il était redoutable aussi. Après, on passe 1940-41. Bon, bah, ça, je vous ai dit, il y a une pause. 45. En 56-57, Gélinotte. Gélinotte, formidable. Alors là, la petite Gélinotte, double machin. En 58-59, alors on disait, tiens, les années 50, c'est terminé. Eh ben non, 58-59, Jamin. Alors, pas grand Jamin, Jamin. Bonjour, mon pote Marcello. Jamin, attention, il a gagné tout. Il a gagné 2 fois le prix d'Amérique, prix de France, prix de Paris, bref, la folie. Et il fera 1 minute 20, je crois, Vincennes, peu importe. En 1960, alors qu'est-ce qu'on a? Un grand cheval, c'est 66, 67, 68, c'est Roquépine. Roquépine, alors ça va, c'est formidable, 68, c'est une année, ah, c'est une année que tout le monde, mon Jean-Claude, tout ça. Formidable, Roquépine. Je viens de voir aujourd'hui, à Carrefour, à Saint-Malo, la petite histoire, on peut parler 2 minutes, hein, on est entre nous là, une bonne femme qui dit, oh ben, mon père m'a toujours parlé, elle est née le 28 janvier 1968. Et son père lui a toujours dit, oh, t'es né le jour où Roquépine a gagné pour la 3e fois le prix d'Amérique. Incroyable, hein. Là, c'est vrai, ce que je vous dis, c'est vrai. C'est à Carrefour, à Saint-Malo, là, tout à l'heure. Enfin, bref. Donc, je m'égare. Donc, dans les années 70, ça va être Bellino 2. En 75, 76, 77, boum, terrible. Un rouleau compresseur terrible, elle massacrera tout le monde. Et il gagnera même le prix du Cornulier. Enfin, bref, Bellino 2. Ah, mais je bouffe des amandes à chaque fois avant de faire une vidéo. Mais pourquoi je parle là-bas, c'est là. Bref. Très, alors connu après, ça sera le crack, je crois, du siècle, hein, parce que ça a plus de 100 ans, le prix. C'est 86, 87, 88, 90, enfin bref, 4 fois Ourasi, le roi fainéant, on l'appelait. Il n'en tirait pas dur, mais il a quand même gagné 4. Il a marqué apparemment le siècle, hein, c'est vraiment, c'est un cheval, c'était de René Goujon, enfin bref, c'était le crack de crack. Alors moi, je suis un petit papier, parce que bien sûr, je n'ai pas la connaissance des scientifiques, mais 94, on va, Steve Cove, qu'on va se rappeler à Jos Verbeek, qui est le parrain d'une de mes filles, quand même. Donc, on connaît Jean-Michel Bazir, on a fait des photos avec mon ami Jean-Claude. On les connaît tous, Lochneux, bref. Bon, et puis le trot. Alors, le trot monté comme le Cornulier, c'est magnifique, mais le trot attelé, demain, les mecs, c'est le championnat du monde des trotteurs. C'est comme un 100 mètres aux Jeux Olympiques. Voilà, ça va être le plus rapide au monde qui va gagner demain, mon Dieu. C'est terrible, je vais vous montrer quelques images tout à l'heure, vous allez voir, vous allez vibrer.
99 Moneymaker, on s'en rappelle encore. 2000, alors 2000, bon bah alors là j'ai une pensée très émue. 2000, bah oui, je me relève un petit peu. 2000, c'est le prix d'Amérique. C'est le prix d'Amérique exceptionnel à mes yeux, qui va me, voilà, à mon Jean-Claude aussi, c'est notre général du Pogo. Monté par, voilà, avec Jules Lepentier, mon paix à son âme, mon Jules. Ah, c'était formidable. Alors c'était un petit cheval, il faisait 1,58 m. Moi je suis pris en photo, j'ai cherché partout. Je n'ai pas réussi à retrouver une photo. Pour, et je suis pris en photo avec, et bon, c'est comme ça, voilà, je ne vais pas me la péter, mais c'est un tout petit cheval comme ça. On l'appelait le général, il volait. Ah, dès qu'il était au pied, il volait. Il touchait pas terre. Hein. Je vous montrerai les images aussi. Bah, je ne vais pas tout vous montrer, mais... Et puis donc voilà, donc c'était incomparable quoi, au niveau de sa vitesse de jambe, son jeu de jambes, terrible. Et après il y aura eu Varenne. Ah, c'est gras ça. Ah oui, je suis sous antibiotique les mecs. Hein. Il était temps que le Vendée Globe s'arrête. Hein. Et il y a eu Reddy Cash qui a marqué en 2012, 2016, 2017, Body Golf. Bref, c'était formidable. Alors là, bon, vous voulez un petit tuyau? Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. Vous avez autre chose à dire, monsieur? Oui, comment? Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, donc vous voulez que un petit tuyau? Effectivement, je suis un professionnel. Qu'est-ce que je peux vous donner comme tuyau? Vous voulez gagner de l'argent, quoi? Vous voulez gagner un peu de pognon pour demain? Bah écoutez, moi, on va pas donner les gros favoris, hein, que apparemment, bah, il remet son titre en jeu, donc Fast Time Bourdon, donc ça va être, c'est lui qui devrait gagner. Hein, ça. Attention, il a quand même des origines Reddy Cash et tout le bordel. Hein. Et il y a Davidson Dupont avec Bazir, le 15 et le 17. Alors ça a été grosse base demain. Alors moi, je vais essayer de vous trouver un petit cheval quand même. Là, j'annonce la couleur. C'est parce que vous me demandez l'expert d'un professionnel. Moi, je vous le donne. C'est Michel. Bon. Bah moi, j'aime bien Victor Ferme. Victor Ferme. Voilà. Ça, c'est magnifique. C'est par Bartins. Moi, je pense. Hein, il voit vraiment en fin de combinaison. Mais moi, je pense qu'il va faire quelque chose d'incroyable. Et aussi, j'aime énormément Money Viking. Money Viking le 5. Voilà, bah là, oui, c'est Pierrot, Vercruz, tout ça. Bon, bref, on verra bien, il y aura sûrement des surprises. N'oublions pas non plus le 4, attendez, le Guelpa, il est fort aussi en plat, tiens, je fais un petit coucou à Élevage Borget. Serge Guelpa, ah non, là, c'est pas Serge Guelpa, ça fait Baya Kesno, le 16. Voilà, bon, sinon, bah, c'est les gros favoris, et puis voilà, ça va être magnifique, avec le prix d'Amérique, les gars. Voilà, vous voulez du pognon? Bah oui, il faut du pognon. Vous savez très bien que de toute façon, l'argent des riches, a un goût de sphère de pauvre. Voilà, bon, excusez-moi, hein, j'ai du pognon, je le montre. Hein, un lit à plus de 200 euros. Ah oui, Michel. Ah, bah oui, avant de se quitter, bah, avant d'aller voir le petit général en souvenir quand même d'après d'Amérique, parce que moi je ne connaissais rien, c'était juste histoire de faire une petite vidéo. Regardez, le bingo est prêt. Regardez, je vous l'annonce. Et voilà, donc ça sera pas demain, bien sûr que non, parce que là on peut pas, là. On enlève la robe de chambre et puis on va en boîte de nuit. Hein. Regardez un peu, les bingos. Voilà, toute la liste est là. Regardez, vous pouvez voir. Ah, vous voulez que je vous donne... Bon, bah attendez, quittez pas. Restez 2 secondes, je vais vous donner les noms. Je vais vous donner les noms à quoi? Ah non! Ah bon Dieu! Ah, c'est pas possible. Ah, c'est... Bon, allez, attendez là. Aïe, j'ai été ramasser les billes. Ah, faut-il être con. Hein. Allez, un petit peu. Voilà. Oh là là, déconne pas. Voilà à quoi ça représente. Donc, j'ai mis proportionnellement, vous voyez. Donc là, les plus grands commentaires, donc là avec les 5 billes. Le but du jeu, de la victoire, quand je ferai le bingo, parce que il faudra la belle chemise, il faudra être en forme, il faudra la gueule. Là, on est fatigué quand même, on se repose un petit peu. Bon, hein, il y a le prix d'Amérique, à un moment, il va falloir éplucher les journaux. Donc, ça va être d'avoir 2 billes. Le premier qui aura 2 billes gagnera la cup et la cocotte. Alors je ferai peut-être un deuxième tirage avec une mini cup. On verra bien, ça dépend si je gagne au prix d'Amérique. Moi je ne peux pas vous le dire à l'avance. Donc là regardez la première, donc je me lève mon cul. Regardez un petit peu. Hein. Je vous fais encore une petite vidéo, je vous fais coucou pour un samedi soir. Alors qu'il y a Colombo et le prix d'Amérique demain. Merde. Ah, j'en ai déjà Michel. Skipper. Il a énormément commenté, il a 5 billes, c'est le premier des premiers. Parce que j'ai pris ça, j'ai arrêté à 89 vidéos. Hein. En deuxième, nous avons Big Flo, Le Boss, Gros Babas, Élevage Borget et France Espoir 13. Ils ont 4 billes, donc ça veut dire qu'ils ont un peu plus de chance, vu qu'il suffit de 2 billes, avoir une ligne 2 billes pour remporter cette cup. Mais après, donc ceux qui ont un peu moins commenté, mais je remercie quand même tout le monde d'avoir joué le jeu. Donc après, nous avons, donc merde, c'est Kiki, putain, j'ai pas calculé là. Alors France Espoir, j'ai Ronilde, après il y a Alba, attends. Il y a Ronilde,
Albator, alors excusez-moi du temps, Max, Giga 7 et Tendance Inox. Alors c'était les derniers, parce que c'est vrai que si je regarde maintenant les dernières vidéos, par exemple, Zlatan a plus commenté que Tendance Inox. Ou même Poon qui revient, enfin non, surtout Alan Ruel. Alan Ruel mériterait 3. Bon, je laisse comme ça, parce que j'ai arrêté au 89e vidéo pour être juste, parce que j'espère que ça vous semble juste. Et le reste après, donc nous avons Starlos 91, je pense que c'est DMA, Zlatan, regardez cela, la liste là, Poon 49, Momo, Alan Ruel, le 7 et Gigi. Ça m'emmerde, j'ai pas mis mon ami Nico, mais je vois pas comment faire d'autre. Parce que j'ai réfléchi, j'ai réussi, c'est chiant. Ah, c'est chiant le tirage au sort. Et je ferai un tirage et les premiers 4 de billes. Donc même ceux qui ont 2, si ça tombe pareil, ils peuvent gagner. Mais t'es avantagé quand même, voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est fatigant, Michel. Ah ouais, mais... Michel, c'est fatigant de s'expliquer. Bon les gars, je vous souhaite un bon prix d'Amérique. Regardez tout de suite le général aux pieds nus. Souvenir, mon Jean-Claude. Alors, c'est pas beau ça? Hein? Ça monte dans les starting blocks. Hein. On écoute un peu? Bon, c'est sûr que ça va être, pour ceux qui savent, le 15 et le 17, ça va être un combat terrible, on va voir. Ça va être un combat de gladiateurs, c'est pareil. Là, c'est pareil. Là, c'est, franchement, c'est une émotion à vivre, mais faut aimer ça, mais c'est énorme. Je vous fais un gros kiss et je vous dis à la semaine prochaine pour le bingo. Pas présenté par Jackie, mais présenté par Michel. Gros kiss à tous. Allez, hop! Allez, c'est plein de tout, mais Michel, tu veux gagner le pognon? Faut pas prendre des gens pour des cons, hein? Alors, impossible de mettre un prix d'Amérique. Allez, enculés. Bonne soirée. Non, mais un peu. On va se mettre un petit peu de. Je veux la voir et je l'aurai.